Salut Cormac. Bon là, ouais, ça fait quelques jours que j'ai rien publié. M'excuserez les gens, j'ai pris mon temps et tout. Non, mais voilà, là je voulais prendre la parole tout de suite, c'est pour dire un petit peu où j'en suis de mes activités, de mes projets, tout ça. Et puis avant de plus développer sur un sujet, enfin ce que je vais entamer là, je voudrais reparler d'une réflexion que je me suis fait ce matin. Là. Voilà. Bon, bref, pour commencer, ça y est, là, j'ai passé ma commande de matériaux, tissus, tout ça pour le prochain prototype, là. Donc, je devrais recevoir ça fin de semaine et puis m'y mettre plus ou moins dans la foulée, parce que là, justement, je vais être occupé un petit peu ces prochains temps. C'est-à-dire que donc j'ai passé ma commande hier soir. Donc ce matin, j'ai commencé à regarder ces histoires de changer de forfait internet et machin. Casse les couilles ces trucs-là. Enfin faut que je le fasse. Mais au-delà de ça, donc je me suis lancé. Ça y est, il faut que je me mette au bois quand même. Donc ce matin, on est parti avec ma mère. Ah oui, alors avant de parler de ça, il faut que je reparle d'un autre truc d'abord. J'ai reçu un message de Corinne ce matin. Donc Corinne, c'est la femme chez qui je me suis arrêté quand je suis allé au Havre et qui m'avait prêté son appart pour la nuit. Enfin bref, très sympa. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça devait être un pigeon. Et donc ouais, ce matin j'ai reçu un petit message. Elle me faisait voir. Elle avait pris une photo. Alors j'ai pas trop vu le contexte autour de la photo, donc j'ai pas trop compris. Mais d'après ce qu'elle disait, donc elle a je dirais mis en valeur les fleurs que j'avais dans mes cheveux quand je suis arrivé chez elle, parce que vous avez vu sur les vidéos, j'avais les cheveux attachés tous les jours et du coup je me mettais des fleurs accrochées dans mon élastique. Moi j'aime bien les petites fleurs, tout ça. Donc je me faisais mon petit bouquet comme ça tous les jours. Et quand je me suis retrouvé donc chez elle, que je commençais à me détacher les cheveux pour me les brosser, que je prenais mon temps, une petite tisane, tout ça, voilà, et que je m'apprêtais donc pour prendre ma douche ensuite une fois qu'elle serait partie, quoi. Donc j'avais retiré les fleurs que j'avais dans les cheveux et je lui ai fait part de ma petite réflexion à moi quand je suis dans la nature tout seul, que je passe mes journées tout seul, que le soir je me retire mes cheveux, mes fleurs des cheveux tout seul. J'ai cette petite pensée parce que je veux dire, comme je le dis à chaque fois à propos de n'importe quel être vivant, il a pas demandé à ce qu'on l'ampute, qu'on le coupe, qu'on l'arrache, qu'on le tue. Donc moi, voilà, je ramasse quelques fleurs dans ma journée, en plus des plantes dont je me nourris, mais s'en nourrir déjà c'est pas pareil. Mais là, c'est vrai que c'est juste par vanité, on va dire, que je coupe ces fleurs. Mais je l'ai choisi quand même avec soin. Je veux dire, j'ai une petite pensée quand même. Je me dis, voilà, c'est une espèce de remerciement à la nature, tu vois. Et dans ce même état d'esprit, le soir, quand je les retire de mes cheveux, ce que je fais, c'est que je les jette devant moi, devant ma tante, quoi, en disant retourne à la nature. Voilà, c'est je suis pas un ingrat. Ouais, j'ai profité de toi. Bon, c'est une fleur, voilà, ok. Mais justement, je te remercie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je cueille pas de fleurs en fin de journée. En général, c'est tout au long de mon chemin pendant la journée. Mais bon, à partir de 14h, j'arrête d'en cueillir parce que je me dis voilà, la pauvre, je vais la cueillir pour 2 heures. Non, autant que ça serve un peu, quoi. Donc voilà. Et donc je lui avais fait part de cette réflexion et en lui disant ouais, je suis un peu embêté, j'ai pas envie de les mettre à la poubelle mes fleurs, quoi. Je voudrais je les pose là et je les jetterai dehors tout à l'heure quand j'irai fumer une cigarette. Et elle me dit non, laisse-les moi. Et j'étais un peu interloqué et puis en fait c'était ma démarche qui faisait qu'elle était voilà, touchée quelque part. Et elle voulait garder mes petites fleurs
pour voilà, en souvenir, quoi. Alors bon, je dis bah écoute, bah ouais, pas de problème, vas-y. Je préfère qu'elle soit là plutôt qu'à la poubelle. Et donc elle les a faites sécher et elle les a gardées et elle m'a envoyé une photo là tout à l'heure. Donc là, ça remonte quand même à pas loin de 2 mois qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est ouf quoi, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était la petite réflexion en passant. Et en fait, ce qui m'amène donc pour reprendre sur le sujet de ce que j'ai fait ce matin, le bois. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours, enfin, j'essaye de toujours. Hein, je voudrais parler du fait qu'il y a les principes auxquels on essaye de se tenir au maximum, ne pas mentir. Mais bon. Il y a mentir pour essayer de se valoriser, de dire oh, moi j'ai fait ça. Et puis il y a mentir pour pas blesser quelqu'un ou d'autres circonstances qui peuvent faire que pour échapper à la SS. Je veux dire, il y a des circonstances où on est obligé de mentir, quoi. Mais même si, par principe, on est honnête, on ment pas, voilà, on se tient à une certaine rigueur morale. Bah les principes, voilà, c'est la même chose. Là, je parlais du bouquet des fleurs là parce que ça justement, j'ai trouvé ça touchant. Et pour bien signifier cette espèce de, par principe, de respect envers la nature, les animaux en général, les plantes, n'importe quel être vivant, on lui fait pas du mal comme ça juste pour le plaisir, quoi. On respecte ça. Enfin moi, en tout cas, j'essaye de me tenir à ce genre de principe, quoi. Et mais il y a la théorie et il y a la pratique. Et donc ce matin, je suis allé couper mon bois. Enfin couper mon bois, non, il est déjà coupé en fait. Enfin, il y a ce qui est en 1 mètre qu'il va falloir que je redébite en 50 pour pouvoir rentrer dans le garage. Mais là, il en restait du 50 déjà coupé de l'année dernière en tas. Et donc on va commencer avec ma mère par ramener ça dans le garage. Et puis avant que je me mette à couper pour cette année, quoi. Et puis peut-être du reste pour l'année prochaine. Bref, j'ai mon tas de bois là-haut et donc on y va, on commence à débâcher et puis commencer. Et alors en chemin, avant même de se mettre au tas de bois, il a fallu que je débroussaille un peu à la serpe le chemin pour arriver jusqu'au tas de bois, parce qu'il y avait des plantes qui avaient poussé de traviole et tout, ça envahissait tout, donc j'ai été obligé d'en couper certaines, quoi, notamment une belle grosse branche de rosier sauvage. Je l'ai, en fait, voilà, pour dire, l'idée c'est, je l'ai coupé parce qu'elle était en travers. J'ai jeté les branchages, mais j'ai gardé le beau morceau. Il y avait un beau morceau de tronc, entre guillemets, parce que c'était même pas le pied d'ailleurs, c'était vraiment une grosse branche, bien balèze comme ça. Je l'ai gardé, je l'ai mis dans un coin de mon garage à sécher, et j'essaierai de l'utiliser pour plus tard pour en faire quelque chose, quoi. Justement, parce que ça me faisait chier d'avoir à couper ça. Il y a un beau rosier sauvage comme ça, une belle section comme ça. Merde, j'espère qu'il reprendra au pied, quoi. Mais bon, c'était dans le chemin, il fallait bien que voilà, j'ai dérogé quelque part à mes principes. Pas de façon dramatique et dans le respect. Je le souligne quand même, hein, dans le respect. Je garde le morceau parce que justement j'ai cette culpabilité en moi et justement je veux lui rendre cet hommage d'en faire quelque chose plus tard. Voilà. Et donc on arrive jusqu'au tas de bois et là bon on débâche et puis on commence à remplir le coffre en 50 là qui était déjà coupé. Et sauf que tout en commençant à retirer les bûches, merde, voilà que je me suis aperçu que sous une grosse bûche, il y avait une autre bûche sur laquelle je voyais bien une comment dire, pas une ruche, un nid en fait, hein. Et mais sauf que je croyais au départ que c'était un nid de guêpe. Alors bon, je fais gaffe, je retire les bûches, et puis je prends la bûche en question, je la soulève pour voir un petit peu de mieux ce qu'il y a en dessous. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a du couvain,
et que c'est pas des guêpes, mais que c'est des frelons. Alors la bûche, je l'ai emmenée plus loin, et le temps que je l'emmène plus loin, en fait, je l'ai lâchée avec mes gants, et du coup, bah, tombé par terre, et j'entends qu'il y a un frelon. En fait, j'ai vu le frelon à l'intérieur. J'ai été obligé de le piétiner jusqu'à écraser le nid, qu'on voit plus rien, qu'il en reste pas une trace, quoi. Parce que le problème, c'est que là, c'est un nid de frelon qui était planqué sous le tas de bois, sous la bâche, bien à l'abri. Et donc, j'ai eu du bol qu'il y avait personne à ce moment-là. Quand je l'ai ouvert, ils étaient tous partis hors de. Il y en avait juste un qui était là dans le nid. Alors, je sais pas si c'était un juvénile ou quoi, mais toujours est-il, il y en avait un de frelon. Bon, bah, il a fini avec le reste du nid. Alors là, ça me fait mal au cœur. Parce que j'aurais préféré pas avoir à les dézinguer, ces petites bêtes, mais trop dangereux, quoi. Si je veux pouvoir faire mon bois, je suis bien obligé de m'en débarrasser, quoi. Et là, il se trouve que j'ai eu un gros coup de bol, que la bûche, elle était accessible, que y avait personne qui venait au nid à ce moment-là, et j'ai pu m'en débarrasser, tuer le seul adulte qui était présent sur place, et détruire le nid. Parce qu'ensuite, il y en a d'autres, des adultes, il y en a 2-3 qui sont venus ensuite, qui cherchaient le nid, qui comprenaient pas, merde, il est où notre nid, là, c'est quoi ce bordel? Donc, ils nous ont pas attaqués. Alors, on a fini de remplir le coffre gentiment pour pouvoir se barrer, mais voilà, on a eu du bol de pas se faire attaquer, effectivement, hein. Donc, ça s'est bien passé, tout ça, mais malgré mes grands principes, il a bien fallu que je détruise ce nid. Hein. Je veux dire, c'est comme. Par contre, merde, je sais pas ce que. Si, je sais pas ce que j'en ai fait. Il y avait j'ai vu un nid de Ségestrie florentine. C'est-à-dire, c'est une des rares araignées en France qui est potentiellement dangereuse. Dont la morsure est potentiellement, c'est pas de la veuve noire, c'est pas de la tarentule. C'est la Ségestrie florentine. Bon, mais je l'ai dérangé, en fait. J'ai dérangé son nid avec tout son couvain. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que la bûche, je l'avais mise à l'écart. Alors ensuite, je sais plus, avec cette histoire de frelon, je l'avais complètement oublié. Et je l'ai mise à l'écart pour, voilà, si je peux la laisser finir son cycle là, que ses bébés ils se barrent, et puis qu'ensuite vivez votre vie. Moi, ça me va aussi bien, je préfère. Voilà, pourquoi je la détruirais si je peux simplement en posant la bûche plus loin. Mais là, avec le nid de frelon, c'était trop dangereux. Et puis d'autant plus que sans le vouloir, je l'avais foutu par terre, si bien que l'autre il devait être vénère, il devait avoir qu'une envie, c'était de me bouffer. Donc voilà, j'ai été obligé. Mais pour dire que comment dire, donc voilà, là c'était pour dire, je fais mon bois en ce moment, enfin je vais commencer à faire mon bois le matin quand il fait pas trop chaud, 2 heures par matin, et puis d'ici fin juillet ça sera terminé, quoi. Tout sera rentré dans le garage. Mais dernière précision par rapport à ce sujet-là, c'est vous voyez que toujours dans ce même état d'esprit de, si possible, ne pas faire de mal. Il y avait déjà eu, je sais plus si c'était l'année dernière ou 2-3 ans, des nids de guêpes qui s'étaient faits en haut de la porte du garage. Moi, il me dérangeait pas. Il suffisait de pas être trop violent en ouvrant la porte, et puis elles se mettaient pas à s'alarmer. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Si on ouvrait gentiment, ouais, bon, elles faisaient leur petit tour, et puis elles retournaient se poser à leur nid, et puis sans agresser personne. Donc là, il y a un nid d'abeilles sauvages, je crois, qui est juste là. Donc je les avais laissés faire leur cycle de vie, et puis une fois que l'automne est arrivé, j'ai décroché les nids, et puis point, quoi. Et là, en fait, j'en ai même un nid. Alors ça, par contre, ça me fait un peu mal au cœur, parce que je me dis que je vais peut-être bien être obligé de le détruire à un moment. On verra. J'en ai un qui s'est fait sous le rebord de la poubelle. Alors, en ouvrant délicatement, en faisant tomber dans la poubelle et en reposant délicatement, ça va, elles attaquent pas. Mais l'autre fois, ma mère, elle est arrivée un peu violent, elle avait oublié que je lui avais dit qu'il y avait un nid qui s'était fait à cet endroit-là. Elle ouvre la poubelle, elle balance des trucs dedans, et puis elle s'est fait piquer.
Ah ouais. Alors bon, maintenant elle fait attention et elle se fait plus piquer. Mais le problème, c'est que si on veut vider la poubelle, bah, les éboueurs, eux, ils risquent de pas être contents. Alors ça me fait un peu chier, mais je crois que je vais être obligé de le détruire, le nid. Comme ça, on verra. On verra si on a besoin de vider la poubelle dans l'été ou pas. C'est un peu ça l'idée là. Tiens, oh, la caméra là, qu'est-ce que tu me fais là? C'est chiant. C'est trop de soleil ou enfin problème de balance des blancs. Casse les couilles. Bon, ouais. Bah, je serai bronzé sur la vidéo. Quoi d'autre? Oui, alors au rayon toujours respect de la nature et désespérance en l'humanité. Dans mon quartier là, il y a, vous savez, bon, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des prunus, il y a des arbres qui ont été plantés par au fur et à mesure de la construction du lotissement. Et il y a un endroit où déjà il y a un endroit où il y a une maison qui s'est construite à l'endroit où il y avait un très beau petit prunier qui poussait, qui donnait des prunes merveilleuses. On s'en est rempli hein, une fois, c'était magique. Il a été détruit, coupé quand ils ont construit la maison. Donc, cool, merci. Et en fait, là, il y a quelques années, ils ont construit d'autres maisons et il y a eu de nouveau. Alors là, je crois qu'en fait, c'est un prunus qui a été planté. Et je me demande si c'était pas la même chose qui s'était produit sur l'autre, mais qui en fait, qui a des rejets de pruniers sauvages qui ont repoussé depuis le pied et qui donnaient donc le prunus avec le feuillage rouge au milieu et le prunier qui pousse autour et lui qui donne des prunes, des vraies prunes, hein, je vous dis comme l'autre qu'on avait récolté. Et il se trouve que donc là ça croulait sous les fruits, les branches pliaient sous les fruits. Et le mec qui a cet arbre sur sa pelouse, il a coupé la grosse branche qui pliait sur le côté route, enfin côté rue. Il l'a pliée parce qu'elle pliait avec tous ces fruits là, ça risquait de griller les voitures et puis il n'aurait pas voulu se retrouver à devoir payer pour les autres. Une branche qui croulait sous les fruits, il l'a coupée et honnêtement, je pense pas qu'il ait mangé les fruits. À mon avis, ça a fini à la déchetterie, tout ça. Je suis blasé. Non seulement les gens, ils respectent rien, mais en plus, ils savent même pas que ce qu'ils avaient sous le nez, là, c'était des fruits qu'on peut manger, au lieu d'aller en acheter au magasin. Non mais, ça m'a tué. Ah, ça m'a tué de voir ça. Enfin bref, pour moi, il aura pas à payer pour si jamais il y a une rayure sur la bagnole de quelqu'un. Ça dépassait à peine, honnêtement, c'était bon, bref. Bon, ouais, alors comme je disais, j'ai passé ma commande de tissu, donc je vais pouvoir me mettre à faire mon prototype. Mais bah, j'ai d'autres, voilà, comme je disais, j'ai d'autres trucs en cours, hein, des choses à faire. Donc, bah, le bois, ça va en être une de ces choses à faire. Parce que va bien falloir se chauffer cet hiver et bah pour ça c'est bien d'avoir du bois dans le garage. Donc j'ai ça à faire, mais plein d'autres trucs en fait, et notamment un gros truc. Bon, je vous passe sur les petites choses, hein, bon, mais je vais avoir un gros truc à faire là. Ça va être refaire entièrement la terrasse qu'on a derrière, parce qu'elle est déjà vieille. Hein, je sais pas combien d'années elle a, je l'ai déjà réparée un petit peu et tout ça, mais bon, c'était pas moi qui l'avais faite à la base. Mais là, bon, elle est en train de s'écrouler et comme il y a le poteau de la véranda qui est en appui dessus, donc je vais en profiter, je vais refaire tout ça. Je vais refaire un pied, un socle béton pour le poteau de la véranda. Et puis suite à ça, bah, je vais tout démonter et tout recommencer à zéro. Donc ça va faire un joli petit chantier que je vais vous documenter en vidéo. Bande de petits vénards. Ouais, là je vais refaire quelque chose de bien plus chiadé en fait. Il y a une marche en béton devant la maison. Et bah je vais faire en sorte ce coup-ci
de venir à ras de la marche en béton. Alors ça fera la terrasse beaucoup plus haute, mais ce qui sera pas plus mal parce que déjà d'une, ça va empêcher que les souris par en dessous, elles soient bien à l'abri des chats et qu'elles viennent bourrer tout un tas de merdier tout le long sous les planches, si bien que ça fait pourrir les planches par en dessous. Mais bon, en contrepartie, il faudra que je fasse une marche pour descendre sur le jardin parce que là, sinon, ça va faire vraiment trop haut. Là, ça fera une marche de 40 cm, sinon, ça va pas le faire. Mais t'arrêtes, toi. Donc voilà, là, ça va être un joli petit chantier que je vais me taper, là. Je vais essayer de faire en sorte que ça me coûte pas trop cher, hein, normal. Théoriquement, je devrais pas avoir grand-chose à racheter. De la visserie, hein, certainement. Oui, de toute façon, je vais avoir de la visserie à racheter, mais au niveau planche et compagnie, normalement, ça va, je devrais bien m'en sortir parce que il me reste des grosses sections que j'avais récupérées gratos hein, sur un chantier. Et puis, ensuite, je vais voir ce que je peux récupérer. S'il y a du récupérable, il y en aura peut-être une partie de récupérable des planches. Et puis, je vais voir, voilà, repartir à faire du propre. Donc voilà, c'était pour présenter le chantier qui s'annonce là, que je vais commencer à mettre en place, faire mon petit coffrage et tout ça. Ouais. Bon, rien de plus pour l'instant, je sais plus, je crois que j'avais peut-être un autre truc à dire, mais ça va aller. Donc je vous dis à bientôt les corbacs, et puis bonne bourre. Je sais pas pourquoi je dis ça.